Boutembo Direct, votre édition de Moto TV qui vous arrive à ce moment. Mesdames, Messieurs, un seul titre à sa une ce jour. La campagne électorale a été une période qui a apporté plusieurs projets salutaires pour Boutembo, des projets de sociétés initiées, par les candidats. Députés nationaux et provinciaux se sont cependant arrêtés à grande partie à la fin de cette période. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Je ouvre cette édition par cette page. La Caritas Boutembo Béni a organisé une messe d'action de grâce pour les débuts de l'année 2024, ce vendredi 12 janvier. Cette messe a été dite par le père évêque du diocèse de Boutembo Béni dans la grande salle du Bédom à l'évêché. Dans son homélie, le célébrant a prêché un message d'amour et de charité à tous les participants. Suivez ce reportage d'Inzanzouaïnda Samuel, rendu par Eugénie Moussiviro pour d'amples détails. C'est dans cette grande salle du Bédom où ces agents de Caritas Boutembo Béni se sont réunis pour cette Eucharistie. Elle a commencé à 9h20. Monseigneur Sikouli Paloukou Melkisedek a présidé cette messe d'action de grâce accompagné de l'abbé Aurélie Kakoule Kainkilo. Dans son homélie, le père évêque a appelé ses agents à vivre l'amour comme Dieu nous le demande. L'essentiel de l'évangile et de la vie du chrétien, en nous rappelant que Dieu est amour et tout ce que nous avons à vivre, si nous le reconnaissons comme notre Dieu, nous devons suivre ce que son Fils qu'il a envoyé parmi nous a appris par son enseignement et par ses actes. Et tous ceux qui croient en lui sont appelés à vivre selon l'amour, à agir partout en étant guidés et éclairés par l'amour. Il a aussi appelé les agents de la Caritas à être charitables dans tous les projets qu'il exécute. Que cette nouvelle année que nous commençons soit une année, je crois, de réfléchir à cette réalité, que la logique selon laquelle on travaille dans Caritas n'est pas la même que celle dans les ONG. Mais de suivre, de savoir, quand vous le faites, vous ne perdez pas. Parce que là, vous êtes au service de l'homme. Mais nous, en sachant que nous le faisons, non pas pour être élus, mais nous le faisons parce que nous sommes chrétiens, parce que nous savons que nous accomplissons la charité que le Christ nous a laissée. Le responsable de la Caritas Boutembo Béni a remercié le célébrant d'avoir dit cette messe et ainsi rendre grâce avec eux. Nous disons merci beaucoup, Seigneur, de vous être disponibilisé pour que ce moment d'intimité puisse nous rappeler notre mission que l'Église nous confie et comment l'Église attend de nous son accomplissement. La Caritas est l'organisation qui se charge des œuvres de charité dans l'Église catholique. Nous en avons parlé dans les titres de cette édition. Plusieurs projets de société ont été initiés par les candidats députés nationaux et provinciaux pendant la pré-campagne et la campagne électorale en ville de Boutembo. Ces œuvres sont bénéfiques de par les besoins ressentis dans la région. Cependant, nombreux d'entre ces projets sont restés inachevés sans le moindre espoir d'être repris ou finalisés. Il s'agit par exemple de la construction de certains ponts en ville de Boutembo. Delphin Voya et Miremeti Taouite ont fait ces constats.
La plupart des candidats ont concentré leur projet de campagne à construire des ponts. D'autres ont aussi appuyé certaines initiatives de développement. Exemple, les ponts Boulindi qui relient la ville de Butembo à la localité de Boutouré, achevé avec des contributions de plusieurs candidats. Ici au quartier Kamesimbonzo, les ponts reliant la cellule Mihake et la cellule Vihi a été construit. Loin de là, au quartier Kalemire, entre la cellule Makirere et la cellule Muhiti, un pont est abandonné à pleine construction alors que des planches sont disponibles pour son achèvement. Mouhessi Joël, un des riverains de ce pont, demande à l'initiateur d'achever ce projet salutaire au bénéfice de la population. Par rapport à ce pont, nous disons merci. Sauf que c'est une œuvre déjà faite mais qui n'est pas encore finie. Il manque du sable pour essayer de bomber en complétant ce pont, les garde-fous pour protéger les gens à ne pas tomber dans la rivière. Il y a aussi une lampe qui nous aide quand il fait nuit. Et c'est une œuvre de l'honorable Kata Sohire. C'était parce qu'ici il y avait de l'obscurité. C'était difficile pour les gens de traverser. Dans la cellule Kaliandehi, au quartier Moutiri, des ponts ont été jetés dans plusieurs coins sur financement des candidats. Les usagers les remercient pour les dons et souhaitent voir les autres initier davantage de tels projets. Qu'ils fournissent assez d'efforts pour que les camions passent ici sans problème. Les gros camions comme les petits camions. Donc ils n'ont pas encore fini, il reste encore quelque chose à faire. Au petit marché de Kitatumba, un des candidats érigé un hangar pour protéger les marchands et leurs articles contre les intempéries. Une œuvre saluée par les bénéficiaires. Il faut qu'ils mettent partout ici des tôles. Mais quand même merci de construire ces marchés pour nous. Oui, ils sont déjà bien construits. Le motard aussi en profite de déposer leur moto ici à cas de pluie. Mais aussi les usagers de cette route, une fois il pleut, ils peuvent se mettre dans ces marchés, ils peuvent se réfugier dans ces marchés. Vraiment, nos marchandises sont bien protégées contre le soleil. Beaucoup d'autres projets ont été exécutés par des candidats, tels la dotation de la ville des robots roulage implantés au centre-ville Ropwe Kaundura sur la rue Président de la République. Les langues se délient pour dénoncer la mauvaise gestion des déchets en ville de Butembo. La société civile de Boulenguera hausse le ton par rapport à cette situation. Cette structure remet la première responsabilité de cette question d'hygiène à l'autorité urbaine. John Kameta dit ne pas être d'accord avec la multiplicité des services privés qui s'engagent pour l'assainissement de la ville. Le numéro 1 de la société civile de Boulenguera appelle le maire à réactiver les services urbains de l'assainissement pour pallier ces problèmes. Suivez-les dans ces propos recueillis par Gérard Mourefou. C'est vraiment une désolation de notre part comme société civile. Vous savez, lorsqu'une ville comme Butembo, elle devient trop sale comme aujourd'hui, ça fait la honte. Il y a déjà eu autant de tentatives, mais des tentatives qui n'ont pas jusqu'à présent encore payé. Et nous sommes en train de nous dire que l'erreur revient à l'État congolais. Parce qu'il y a un service de l'assainissement au niveau de la mairie qui doit s'occuper de l'assainissement de la ville, mais qui n'a jamais maîtrisé les secteurs. C'est comme ça que nous, comme société civile, nous disons que la mairie gère la question de l'hygiène ou de la salubrité ou de l'assainissement avec légèreté, parce que l'autorité lui-même a convoqué les cadres de la société civile au niveau de la mairie. C'était le 29 décembre 2023. Nous avons y à donner des propositions parce que la propreté de la ville, c'est la préoccupation de tout le monde, parce que lorsque la ville, elle devient sale, il y a autant de conséquences. Il y a des maladies qui peuvent ou qui se développent sur ces déchets en question. Et on a donné des propositions, mais les gros des propositions, nous avons dit que désormais la mairie devrait prendre en main ses responsabilités, parce que la mairie doit reprendre ses responsabilités, parce qu'il y a une loi qui régit les services de l'assainissement, mais on ne sait pas pourquoi la mairie préfère
aller contracter aller signer des contrats avec des privés? Est-ce que ce n'est pas parce que la mairie gagne quelque chose qu'à ces entreprises-là signent ces contrats? Et si, ce qui est aussi à ajouter, c'est difficile de céder un marché que vous n'avez pas encore maîtrisé. La mairie devrait d'abord maîtriser l'assainissement de la ville de Butembo avant de céder ces marchés maintenant au privé. Dans la page internationale, parlons à plus bref de la coopération régionale. Le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda. Il l'accuse de soutenir un groupe de rebelles qui mènent des attaques sur son sol. L'annonce a été faite par le Burundi le jeudi 1er janvier. Le jeudi 11 janvier alors. Le Rwanda, ayant appris la nouvelle sur les médias, dit que cette décision qui restreint la libre circulation entre ces deux pays est faite en violation des principes des coopérations régionales et d'intégration de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et dans la page religion, nous vous informons que l'Union de la jeunesse catholique en diocèse de Butembo-Beni prévoit un festival religieux le dimanche 14 janvier au village Iramirembe. À Kambali, le coordonnateur diocésain de l'UJC, qui l'a annoncé ce vendredi, explique que l'activité s'inscrit dans le but de rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et aussi prier pour la paix durant cette nouvelle année 2024. Mandela Kaputu informe que les 5 chorales catholiques sont préparées pour égayer le public présent à cette activité. Chaque participant devra donc payer 2000 francs comme droit d'entrée, indique notre interlocuteur, dont les propos ont été recueillis pour vous par Gérard Mourefou. Et pour ce dimanche qui arrive, nous sommes en train de préparer un concert religieux qui va regrouper 5 chorales. C'est donc 3 chorales de chantres catholiques et 2 orchestres, et dont notamment l'orchestre de la paroisse Kitatumba. Nous avons aussi la chorale Jésus miséricordieux de Wutetsebase. Nous avons la chorale Annualité de MCA Ouira, et nous avons aussi la chorale Children of God de la paroisse cathédrale. C'est une activité que nous avons organisée dans le sens de rendre grâce à Dieu et pour nous avoir accompagnés au cours de toute l'année qui s'est écoulée, l'année 2023, mais aussi pour demander et supplier l'Éternel Tout-Puissant la protection pour cette année 2024, que nous avons dénommé l'activité Tumechoka na Ubakaji Amani Sasa, parce que c'est une activité où nous voulons aussi faire la promotion de la paix, promouvoir la culture de la paix, et que nous pouvons aussi participer à la promotion de la paix à partir des chansons, à partir de nos voix, à partir de nos chants, à louer l'Éternel. Nous bouclons cette édition par cette nouvelle sportive, voilà, cette information sportive alors. Cannes Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la RDC sont déjà en Côte d'Ivoire, pays hôte, depuis ce vendredi 12 janvier pour affûter la phase finale de cette compétition. Après 10 jours de stage à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où ils ont livré 2 rencontres pour un nul et une défaite. L'analyste sportif Gloire Bakaoulene reste optimiste quant à cette campagne en dépit du stage timide des Léopards. Il pense que les Congolais peuvent compter sur l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, pays où ils ont remporté leur premier CHAN en 2009. Suivez Gloire Bakaoulene dans ce propos. Moi, je peux dire que c'est un beau stage qui s'est passé parce qu'il est rare que nos joueurs puissent se réunir durant presque 2 semaines avant une rencontre. La plupart du temps, les joueurs viennent la veille des matchs officiels et livrent ces matchs. Des fois, on gagne, soit on perd. C'est un résultat qui n'est pas aussi assez satisfaisant. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe de Burkina Faso, les Étalos, participe à la plupart des cas que la République démocratique du Congo rate la plupart des fois. C'est un résultat qui peut permettre à des sabres
de bien évaluer son équipe, de savoir qui sera titulaire à la place de qui, les 11 de départ. Parce que nous avons 24 joueurs, ces joueurs qui seront alignés selon leur apport aux aides de l'équipe nationale. C'est lors du stage et des entraînements qu'on évalue les joueurs. Certes, aujourd'hui, les matchs amicaux, non pour gagner, mais pour évaluer les équipes. En 2015, on a vu la République démocratique du Congo qui est passée comme meilleure perdante. Mais si c'était la force du hasard, si c'était un coup d'épée, donc la chasse, on ne sait pas, mais on a occupé la 3e place au niveau de la Guinée équatoriale et le Gabon. La CAN qui était organisée par ces deux pays de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on ne voit pas encore les maillots de la République démocratique du Congo circuler à ville parce que la technique officielle, on ne la connaît pas encore pour cette compétition. Mais je crois, avant la semaine prochaine, on aura déjà la technique officielle de notre équipe. Mesdames, Messieurs, cette nouvelle sportive nous conduit à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end à toutes et à tous.